Zemmour, Domenech, ça se dispute, c'est parti, voici le sommaire. Qui a dit que les femmes étaient plus douces que les hommes? Sûrement pas quelqu'un qui a regardé le débat NKM Hidalgo cette semaine sur iTélé. Pugnace, offensif, voire carrément agressif. Et les deux candidates à Paris n'ont rien lâché. Qui va gagner? Vous oserez les prédictions. Qu'on arrête un peu ce cinéma, le FN par-ci, le FN par-là, on surestime l'impact du Front National. C'est Jean-Luc Mélenchon qui dit ça. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Plus généralement, est-ce qu'il y aura un avant et un après ces municipales 2014 pour le parti de Marine Le Pen? Vous répondrez. Après la claque, la déroute, la gifle, le désaveu, vous choisirez le mot que vous préférez. François Hollande dit qu'il a entendu le message. Ça veut dire quoi? Que les jours de Jean-Marc Ayrault sont comptés et au-delà des hommes, le président doit-il changer de politique? Là aussi, vous répondrez. Et puis on parlera de la droite avec le nouvel homme providentiel, en tout cas pour les médias, Alain Juppé, sauveur de l'UMP. Vous y croyez ou pas? Vous n'oubliez pas de réagir sur Twitter, #CSD. Qui de Nathalie Kosciusko-Morizet ou d'Anne Hidalgo sera la prochaine maire de Paris? Étape cruciale ce mercredi avec le seul et unique débat de l'entre-deux tours que vous avez pu suivre sur iTélé. Et on a découvert qu'en politique, eh bien, les femmes étaet des hommes comme les autres. Ma différence, c'est mon rapport aux autres. Mon rapport aux autres et à la vérité. Je suis une femme indépendante. J'aurais pas voulu être dans une écurie, jamais. J'aurais pas voulu avoir des protecteurs comme vous qui avez été choisis par François Hollande, puis par Bertrand Delanoë. Madame Kosciusko-Morizet a montré effectivement une absence de principe, notamment dans cette alliance que j'appelle une mésalliance avec la famille Tiberi. C'est revenir au déshonneur de Paris. Madame Hidalgo a demandé à ce que les services financiers stimulent des hausses d'impôts massive. Le montant des impôts à Paris est inférieur. Alors je vais le lire pour les auditeurs d'RTL, excusez-moi, Madame Hidalgo. Quand vous êtes mal à l'aise sur quelque chose, vous cherchez des coupables. Madame Hidalgo, il y a une personne à Paris qui a beaucoup fait pour le diesel, c'est vous. Vous êtes la ministre de l'enfumage et du diesel. Si vous perdez lundi, qu'est-ce que vous faites? Vous partez aux Maldives? Je ne l'imagine même non, mais pas. de toute façon, vous avez gagné quelque chose, un ticket pour autre chose. Non, d'aucune manière, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ce raisonnement. Ça, c'est du raisonnement de journaliste. Pardon, c'est du raisonnement de commentateur. Moi, je veux gagner cette bataille de Paris. Alors, qui va gagner la bataille de Paris? On verra ça dimanche dans les urnes. Mais d'abord, qui a gagné le match du débat, Nicolas Domenech? En tout cas, vous avez choisi des extraits où on pouvait entendre ce qu'elle disait. C'est exactement ce que j'allais dire. Alors que pendant l'essentiel de ce débat, qui n'en était pas un... Ça a été un boulot de dentelière de trouver ces extraits. Mais vraiment, je félicite les monteurs. On n'a rien compris, c'était inaudible, complètement... hallucinant, vous direz. C'était une hallucination, on va dire. Vous disiez comme les hommes, pire que les hommes. En tout cas, ça me faisait penser à la phrase de Giroud, quand on nommera à un poste important une femme incompétente, à ce moment-là, eh bien, au fond, l'égalité sera... Ah bah on y est en plein dedans. Hein. Alors là, ce débat, pour moi, c'était tout ce que je déteste dans la politique. Le mépris de l'autre, l'agressivité, à aucun moment une écoute, le mensonge. Et d'ailleurs, c'est une question pour les journalistes et pour nous, parce que comment réaliser un fast-checking, comme on dit, c'est-à-dire... Ouais, quand les Américains le font systématiquement, voilà, quand le mensonge s'accumule avec, je dois dire, une palme à Nathalie Kosciusko-Morizet qui a repris toutes les fausses vérités, les faux semblants qu'elle avait énoncés, qui avaient été repris ensuite par Libération en particulier. Elle en a fait un bloc. Mais un florilège. Un florilège, je cherchais le mot, pardon. Mais Anne Hidalgo était pas très loin. C'est ce que j'allais dire. Il y avait un nez. Il y avait mais bon, et je terminerai en disant que parallèlement, à Marseille, Jean-Claude Gaudin, lui, il a refusé le débat avec avec ses concurrents. Les pieds nickelés. Je trouve qu'entre le refus du débat et ce spectacle lamentable auquel on assistait, l'un et l'autre sont nullissimes. Alors Zemmour, il a fait le exactement. Non, sûrement pas, parce que... Non, sérieusement, alors là, vraiment, je peux pas ne pas être d'accord. C'était même... alors, au début, j'ai voulu avoir un peu d'inclination favorable et je me suis dit, c'est peut-être le débit, la voix féminine qui est un peu plus criarde à l'antenne, donc on a du mal à s'y faire. Je me suis dit ça au départ. Et puis, alors, il doit y avoir de ça, obligatoirement, mais c'est surmonté par leur agressivité de cours de récré, quoi. Parce que l'agressivité, c'est formidable. Parce que ça prouve qu'on en veut, qu'on est dans le match, etc. Mais l'agressivité de cours de récré, comme elles ont fait, là, open bar, sur les mensonges,
C'était débile. Mais vous les trouvez Mais plus ce qui est- agressifs que les hommes? Je veux dire, vous en avez vu des débats entre des hommes, même en dehors des débats, des échéances électorales. Je veux dire, c'est ultra agressif Mais également. Évidemment, on a connu En fait, Nicolas et moi, on a vu les grands débats, c'est-à-dire ceux des années 70-80. Depuis, ça décline comme tout dans la classe politique. Bon. Mais il n'y avait pas, Nicolas a raison, on s'écoutait, on s'entendait les hommes, même si les autres avaient hyper préparé. Je me souviens des Giscard Mitterrand, je me souviens des Mitterrand, Chirac, etc. Tout était préparé, les types, on sentait qu'ils connaissaient par cœur leurs répliques. C'est pas ce que je leur reproche. Mais chacun son tour, et chacun tapait, mais comme des chevaliers du Moyen-Âge. Là, c'était vraiment... On avait envie de dire, mais arrêtez de vous crêper le chignon. C'est d'autant plus dommage... C'était les blagues les plus... Vous voyez, vraiment, c'était ça qui revenait. Et c'est d'autant plus dommage, je trouve, que c'était quand même un moment historique, d'une certaine façon, puisque pour la première fois, on avait en finale d'une élection très importante, deux femmes face à face. Donc, ça devait être une étape. Elles auraient dû se préparer pour ça et, au fond, se reconnaître comme des championnes de cause. D'autant plus que, contrairement à Zemmour, je vais vous le dire... Vous vouliez quoi? Un débat ultra... Non, pas du tout. Mais contrairement à Zemmour, je pense qu'il y a des différences entre leurs programmes. Alors, c'était là. Donc, alors qu'elles ont fait comme s'il n'y en avait pas. Or, je vous donnerai juste un exemple. Je pense qu'il y a des contradictions de fond dans le programme de Nathalie Kosciusko-Morizet entre la droite pro-bagnole et la droite écolo qui voudrait, au fond, et Nicolas, et entre les tours et les écolos. J'allais dire, et qu'il y a des contradictions. En tout cas, il y avait des points forts à débattre et voir en quoi le programme de Anne Hidalgo était, au fond, plus vert, plus écolo, plus qualité de vie. Nicolas. Et au-delà de ça, cela étant, je termine là-dessus, je te passe la parole, au-delà de ça, je trouve que ça va nous ramener à l'échec de la gauche qui n'est pas seulement national, mais qui est aussi local. C'est-à-dire l'incapacité à repenser, dans le cadre d'une mondialisation qui bouscule tous les repères, la politique des villes et notamment des mégalopoles. Est-ce qu'elles doivent être seulement tournées vers l'extérieur ou à l'intérieur, quelle qualité de vie et comment elles articulent ça? Voilà, j'ai terminé. Je t'en prie. Je pense, moi, que tu déconnectes deux choses qui ont en fait un lien. Je pense que si elles se sont crêpées le chignon comme ça, ce n'est pas seulement parce que c'était des femmes. C'est aussi parce que, sur le fond, elles n'avaient pas beaucoup de différence. Donc il fallait compenser par une hyper-agressivité pour masquer les points communs, qui sont les plus nombreux. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant parce que il y a deux mouvements de fond. Il y a d'abord, tu dis c'est une étape, etc. La féminisation de la classe politique est liée à la mondialisation. C'est parce que le politique n'a plus de pouvoir qu'on féminise la classe politique. Je pensais qu'on allait dire l'impuissance liée à la féminisation. Mais évidemment. Et le fait qu'elle se soit moins payée aussi. Mais c'est évident, tout ça est évident. Tout ça est clair comme de l'eau de roche. Et d'ailleurs, on le voit dans tous les autres pays qui sont en avance. C'est-à-dire, ce qu'on appelle en avance aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont plus dépolitisés que nous. Et donc on le voit dans les pays scandinaves, etc. Il n'y a plus que des femmes, mais parce que le politique n'a plus le pouvoir. Ça, c'est une première chose. Et donc elles sont obligées de compenser. Angela Merkel, Margaret Thatcher, mais Angela Merkel, Hillary Clinton, vous avez l'impression qu'elles n'ont pas de pouvoir. Angela Merkel n'a aucun pouvoir. C'est la femme lige du patronat allemand. Mais non, Zemmour. Je te le dis, mais je te le dis. Oui, tu me le dis. Je te le dis. Et les spécialistes de l'Allemagne, Mais non, mais j'attends que tu aies fini pour te répondre. Le spécialiste de l'Allemagne, pour ça c'est une première chose. Deuxièmement, il y a la sociologie. Là, on en revient à ce que tu as dit. C'est-à-dire que dans les villes mondes, c'est ça en fait. On est devenu Paris est une ville-monde, comme Londres, etc. Il n'y a plus qu'une seule politique quasiment imposée. C'est la discussion qu'on va avoir tout à l'heure sur Hérault. C'est cette politique qu'on appelle bobo, c'est un terme maintenant qui est devenu vraiment galvaudé, qui est ridicule. Non, mais c'est en tout cas cette politique-là, c'est-à-dire mélange de multiculturalisme, d'écologie, de fête de la musique, de fête de Paris-Plage, etc. C'est pas rien, non? Mais tout ça, NKM et Hidalgo sont exactement sur la même ligne. Elles font semblant d'avoir des fausses différences. NKM parle un peu de sécurité, l'autre joue les logements sociaux dans le 16e. C'est pas rien non plus. C'est des lignes de fracture. Bon, sur l'impuissance, de toute façon, on va y revenir forcément, puisque tout à l'heure, Éric va encore nous faire le murmure
ravageur de l'impuissance, puisque de toute façon, il y a Bruxelles, les marchés, Mais oui, c'est évident. on peut rien, etc. Je crois exactement différemment que lui, c'est-à-dire que le politique reste le lieu du pouvoir. Mais je termine quand même. Oui. Je pense que l'agressivité était due aussi, ou sinon, ou d'abord, à des conditions du moment d'une campagne. NKM joue l'après, à savoir qu'elle sera chef de la région Grand Paris, et donc il faut montrer qu'elle est une combattante, une tueuse, sinon elle sera. Et quant à H, Anne Hidalgo, puisqu'il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas droit aussi à son acronyme, eh bien, H, elle, on lui reproche trop d'être une maman trop douce, et donc il fallait qu'elle montre qu'elle était elle aussi une combattante. Qui va gagner une Paris? tueuse. Est-ce que c'est plié? C'est Anne Hidalgo, je dirais, Anne Hidalgo. logiquement, au point de vue de la comptabilité. Normalement, oui. tout Avec a été les jeux inscrit. des arrondissements. À la limite, on va peut-être refaire comme Delanoë en 2001. C'est-à-dire qu'elle aura peut-être moins de voix, Mais qu'elle mais qu'elle remportera. remportera dans les arrondissements. Tu as vu d'ailleurs que dans le 14e, c'est pas elle, c'est dans le 14e, ça c'est pas brillant ce qu'elle fait. Dans le 15e, tu Dans veux le dire, 15e, pardon, excuse-moi. 14e, c'est Ione C'est pas terrible, mais on C'est peut pas brillant on non peut plus. retourner pour Elle Nathalie rentre avec un Kosciusko- score. Nathalie Kosciusko-Morizet dans le 14e. Voilà, ça j'ai confondu. Les Ça, deux, c'est pas mais davantage. franchement, même Anne Hidalgo, Allez. c'est pas vraiment brillantissime. On verra dimanche soir. Vous commenterez d'ailleurs à minuit sur notre plateau, comme dimanche dernier. Vous commenterez les résultats et la bataille de Paris. Est-ce que ce sera la seule victoire de la gauche dimanche prochain? On verra.